En fait, j'ai entendu parler de Durkheim pour la première fois dans les années 76 par un prêtre qui était le père Philippe Maillard, dominicain. Et j'ai commencé à pratiquer la méditation avec lui. C'était à Lille, au couvent des dominicains. Et ensuite, j'ai commencé à lire ses livres. Et ça correspondait en fait à un éveil au niveau de la pratique des arts martiaux. Parce qu'à l'époque, je pratiquais les arts martiaux, je les enseignais, j'avais passé le professorat de judo, et puis j'avais commencé le kendo. Voilà, donc tout ça c'est venu un peu ensemble, dans une recherche. Et cette recherche, elle était guidée aussi par un ami qui maintenant est né au ciel, et qui m'a enseigné le kendo en particulier, avec qui j'avais passé mon professorat de judo, qui m'a fait aussi découvrir les œuvres de Guénon. Et donc chercher une cohérence en fait entre la vie spirituelle, ma tradition, le christianisme, et puis tout ce que je découvrais à travers l'enseignement de Durkheim, en particulier le travail sur le corps et cette notion de hara, que je ne connaissais pas, même si je pratiquais les arts martiaux, on n'avait pas de cours sur le hara. Mais bon, on pratiquait parce que pour faire les techniques, il faut se servir du ventre. Hein. Voilà, donc j'étais dans cette recherche, mais un peu perdu quand même. Faire le lien entre tout ça. Et puis un jour, je me suis inscrit à une session en Béthanie. C'était en décembre 1981, avec le père Alphonse et Rachel. À l'époque, c'était dans les Vosges du Nord, à Meisenthal. Voilà, donc j'avais tout ce questionnement en moi, tout ce passé aussi de pratiquant, les œuvres aussi de Guénon, hein, qui insistaient sur l'importance d'une tradition dans la vie spirituelle. Donc d'un côté le christianisme, d'un autre côté les arts martiaux, le travail sur le corps, Durkheim. Et puis là, ça a été un choc parce que pendant ces 4 jours de session, j'ai vécu une sorte de synthèse comme ça, un peu fulgurante, où tout s'est mis en place en fait. Donc j'avais différents éléments et c'est comme si tous ces éléments se remettaient ensemble pour former quelque chose de cohérent. Et ça a été pour moi un moment de bascule, quoi. Voilà. Donc, ayant fait cette session dans les Vosges du Nord, ensuite, Madeleine et moi, puisqu'on était tous les deux, on est retournés faire plusieurs sessions, et dont une session avec Graf Durkheim, qui est venu à Meisenthal en octobre 82, si mes souvenirs sont bons. Et donc j'ai vécu aussi ce week-end avec Durkheim, et j'étais dans une écoute, et en même temps, voilà, c'était quelqu'un qui avait une présence, mais très calme, beaucoup d'écoute. Et en fait, il ne parlait pas trop de l'enseignement, il n'enseignait pas, il écoutait plutôt les témoignages des personnes qui étaient là. Et voilà, il y avait une sorte d'enseignement de cœur à cœur. Et le week-end s'est passé comme ça, dans ces échanges, sans faire de grandes théories. Et ce que j'ai retenu de son enseignement durant les séances de méditation, c'est qu'il répétait toujours la même chose. Au début de la séance, au début de la méditation, il disait « Souvenez-vous que nous sommes ici pour la transparence à la transcendance intérieure. » Et c'était son leitmotiv. Et après, quand j'ai effectivement approfondi son enseignement, je me suis aperçu qu'effectivement c'était quelque chose d'important dans cet enseignement de Durkheim. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'enseignement de la tradition chrétienne. Hein. C'est vraiment le sens de la transfiguration et de laisser être
cette présence qui est en nous, laisser rayonner cette puissance du souffle, de l'esprit, faire de la place, s'ouvrir, et puis décider de prendre un chemin, d'avoir une tradition. Voilà, donc, comme les pères Alphonse et Rachel étaient dans la tradition orthodoxe, que je ne connaissais pas du tout, j'ai vécu aussi, pendant cette session, pendant les sessions avec Durkheim et pendant les sessions où je suis allé, il y avait tout le temps la liturgie. Voilà. Donc j'ai découvert en fait une liturgie. Moi j'allais à la messe catholique, hein, j'étais dans cette tradition-là. Et là, bon, j'ai découvert un autre monde que j'avais déjà appréhendé auparavant parce que nous avions fait des stages à la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Et là, j'avais vu une messe, mais vraiment différente de ce que je connaissais, en particulier dans la beauté des chants, et même à un certain moment, à la fin de la liturgie, les compagnons dansaient. Et les chants étaient magnifiques, voilà. Et donc je me suis dit, là, c'est vivant, quoi. Ça nourrit. Hein. Voilà, ça me nourrit. Personnellement, ça résonnait. C'est ça que je cherchais, en fait. Hein. Cette beauté. Voilà. Mais je dois dire que, en soi, la messe, pour moi en tout cas, c'était toujours quelque chose de mystérieux. Même une messe basse. J'allais quelquefois à la messe le matin de bonne heure à 6h30 dans la petite paroisse où j'habitais. Et voilà, j'étais toujours un peu saisi par l'ambiance, le mystère, même si c'était très rapide. Et voilà, la lecture des textes. Donc il y a vraiment un appel à ce niveau-là. Et quand Madeleine et moi, nous avons su que le père Alphonse et Rachel envisageaient de vivre en communauté, de fonder une communauté, parce qu'il y avait le centre Béthanie, et puis ils avaient une paroisse orthodoxe sur Metz. Donc à chaque fois qu'il avait une session, il devait déménager, aller à Meisenthal, faire la session, et puis ensuite revenir chez eux à Metz. Et ils souhaitaient avoir un lieu commun, hein, où on puisse être là pour la liturgie, en même temps pour les sessions. Donc ils ont cherché pendant un certain temps, pendant plus d'1 an. Puis un jour, ils sont tombés sur ce lieu, si je puis dire, guidés quand même aussi par l'Esprit Saint, hein. Ça c'était clair. Et donc ils se sont installés ici, enfin ce projet c'était de s'installer ici, et incidemment ils en ont parlé dans une session, et nous avions déjà, avec Madeleine, fait une tentative de vie communautaire à l'Arche. À l'époque, on était des amis de l'Arche, hein. Il y avait des amis, des alliés, puis des compagnons qui étaient sur place, donc on avait fait des sessions et habité aussi un peu à l'Arche. Mais bon, c'était pas... voilà, c'était pas ça, quoi, pas encore. Voilà, donc ensuite, quand on a entendu qu'il voulait fonder une communauté, ça a résonné, et on leur a tout simplement demandé... on leur a dit que nous, on souhaitait intégrer une communauté, et surtout que ce qui m'interpellait beaucoup, c'est que cette communauté proposait une vie de prière, un peu à l'instar des monastères, c'est-à-dire avec le matin, les laudes, la méditation, la vie communautaire, hein, les repas communautaires, il y avait plusieurs repas le midi, et puis... voilà, les sessions. Donc, l'accueil des personnes qui souhaitent participer aux sessions, avec ce lien entre la vie communautaire, qui était un témoignage, en fait, de l'enseignement ici, qu'on mettait en pratique, on essayait de mettre en pratique dans la communauté. Donc, c'était cohérent pour moi. Et en plus, j'étais vraiment persuadé que la vie de prière, c'était quelque chose qui fondait. Il y avait en moi aussi, comment je vais dire, une attirance pour la vie monastique. Je suis allé quelquefois au Mont-des-Cas ou dans d'autres abbayes, et ce que je voyais, même de la vie des Chartreux, etc., je trouvais que ça avait de la densité, c'était ça, quoi. Il y avait quelque chose qui était juste là-dedans. Mais bon... Je n'allais pas prendre la voie monastique parce que c'était pas dans mon tempérament. Et
moi j'avais pris la voie martiale, et puis j'étais marié, j'avais des enfants. Mais c'est cette qualité qu'on trouve chez les gens qui prient. Voilà. Donc il y a quelque chose qui change de par le fait qu'on prend un chemin de prière et de méditation. Et ce n'était pas le fait des hommes en eux-mêmes, qui étaient des hommes ordinaires, mais ces hommes, ils avaient choisi d'occuper leur espace et leur temps dans la prière, en fait, et dans le travail. Et dans le travail, dans la prière, et la prière dans le travail, c'est ce qu'enseignait l'Arche. Et on voyait les fruits. Voilà. Donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, si on peut vivre une vie, parce que moi j'étais prof, donc je me déplaçais, j'allais à Nancy, j'étais prof d'éducation physique à l'université. Et quand je revenais ici, quand j'étais là, il y avait cette vie de la communauté, la vie de prière à laquelle je participais autant que je pouvais. Méditation, laude, vêpres, méditation, liturgie une fois par semaine, les liturgies le week-end, l'accueil des sessionnistes, les paroissiens qui venaient ici autour. Hein, on était plus d'une centaine à un certain moment, hein, si on comptait tout le monde avec les enfants. Et ça nous a profondément nourris. Et en tout cas, l'évidence, c'était que le quotidien, puisqu'on a fait la session sur le quotidien, c'était ce choix entre la vie et la mort, hein, puisque la phrase du Deutéronome, hein, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et choisir la vie, c'était choisir de s'exercer dans la prière, par la prière, avec la prière, la méditation, la prière liturgique, la prière silencieuse, la prière respiration, la place du corps dans la prière, enseignée aussi par les pères de l'Église, hein, même si ce n'est pas toujours évident, et aussi par moi ce que je connaissais de l'Extrême-Orient et du bouddhisme zen et de la place du corps dans ces traditions martiales. Hein. Ben, tout ça, ça devenait cohérent, et donc on pouvait vraiment s'exercer, donner une place importante au corps. Et à ce moment-là, le chemin, il devenait un chemin synthétique, en fait, hein, total, l'homme, corps, âme, esprit. Voilà, donc ça a été vécu sur place, pendant une quinzaine d'années. On est resté 15 ans ici. Et pendant ces 15 ans, s'occupant aussi de la vie de famille, parce qu'on avait des enfants, on avait 5 filles. Madeleine est restée sur place, elle était aussi professeure d'éducation physique, mais elle avait arrêté pour disponibilité familiale. Donc on a vécu au maximum cette vie de prière à l'intérieur de notre quotidien. Et au bout de 15 ans, on a dû partir parce que ce n'était pas gérable sur un plan existentiel avec les enfants, la communauté, etc. Mais bon, il y avait un mouvement qui s'était enclenché. Et surtout, on a reçu, à travers la liturgie, à travers les offices, la méditation, l'échange avec les sessionnistes, l'accueil, on a vraiment vécu quelque chose de profond et de fécond qui nous a vraiment enracinés. Voilà. Donc ça a duré 15 années et, comme disait le Père Alphonse, l'enseignement, il est avant tout organique. C'est un cœur à cœur, c'est une transmission dans le vécu, dans le concret, dans le quotidien, dans le petit quotidien. Être en communauté, c'est un choix, mais c'est aussi une ascèse, hein. En tout cas pour l'ego. Parce que d'abord, on ne choisit pas ceux avec qui on est en communauté. C'est le Seigneur qui nous rassemble, et puis voilà, il nous met à l'établi, si je puis dire, pour commencer à utiliser nos outils pour raboter un peu notre moi. Voilà, donc après on a quitté la communauté, on s'est installé ailleurs, mais on a continué évidemment à pratiquer la méditation, à venir régulièrement ici, même si, bon, à un moment, j'ai été responsable d'une paroisse sur Nancy. Et puis les événements ont fait que, à un moment donné,
Enfin, moi, je continue à enseigner à l'université. Hein. J'ai toujours enseigné la méditation, le kendo, le judo, le tai chi. Et donc, je continue à faire des stages à l'extérieur aussi. Hein. On m'avait demandé de faire des sessions, des groupes de yoga en particulier. Voilà, donc j'ai toujours été dans l'enseignement, en fait. Je ne me suis pas arrêté. Et à un moment, ici, ça s'est arrêté pratiquement, puisque l'état de santé du père Alphonse et de Rachel a décliné, assez brutalement d'ailleurs. Et à un moment, il y avait une session de méditation, et puis ils n'étaient pas capables, en fait, d'assumer la session. Enfin, en tout cas, Alphonse. Donc ça s'est présenté comme ça, et puis on est allé les voir, et moi je leur ai dit, ben, je peux vous proposer de vous aider. Hein. Et j'ai fait la session de méditation avec Rachel et Carole à l'époque. Et ça s'est enclenché comme ça. Ensuite, la santé déclinant, eh bien, on a eu de plus en plus besoin d'aide. Et petit à petit, j'ai pris les sessions que Père Alphonse et Rachel ne pouvaient plus faire. Donc avec Madeleine, à un moment aussi avec Sœur Barbara, on a pris en charge l'enseignement de ces sessions, mais toujours avec l'objectif, je vais dire quelque part, de transmettre, de continuer à transmettre ce que nous on avait reçu, et ce qu'on avait reçu de l'enseignement du Père Alphonse et de Rachel, et puis aussi de l'enseignement de Durkheim, et puis moi ce que j'avais reçu de mon côté, de l'enseignement des arts martiaux, et voilà, de l'importance de la place du corps dans la pratique spirituelle. Ce qui est un élément important hein, dans le christianisme, la place du corps. Voilà, aujourd'hui c'est cette continuité, mais différente, puisqu'on est différent d'Alphonse et Rachel. Et disons que si quelque chose doit porter du fruit, bien ça se voit, voilà, puisque Bethany continue à tourner. Il y a des sessions, il y a du monde aux sessions, et les retours sont positifs. Donc la transmission de cette tradition orthodoxe, aussi à travers l'enseignement de Durkheim sur le corps, sur l'importance du corps, l'exercice, le corps que je suis, la manière d'être là dans son corps, voilà, tout ça, ça donne une qualité d'enseignement qui est tout à fait particulière. Et c'est peut-être, c'est sûrement, ici, nous, notre vocation. Mais c'est pour nous. Hein. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait partout ou qui devrait se faire partout. Voilà, c'est ce qui nous est demandé de faire et donné de faire ici à Bethany. Donc on essaye.